avec deux personnes vraiment super chouettes qui font de très jolies choses. Donc en direct toujours de la Maker Faire de Lille, je vais vous présenter Cyril et Pierre. Cyril, tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais ? Oui, alors on est membre du projet OSE, Ouais. OSE comme Open Source Ecology. Le concept en fait c'est de développer tout un tas de machines, dispositifs et outils qui permettront à terme de faciliter la création de villages autonomes. D'accord. Autonomie en habitat, en énergie, mobilité, production alimentaire. Alors tu peux me donner quelques exemples quand on parle d'habitat autonome ? Alors là par rapport au projet qu'on a en France, Ouais. à savoir qu'en fait c'est un mouvement mondial qui a été lancé en 2003, ils ont identifié 50 machines qui permettront à terme de tout ensemble créer ces villages. Et nous en France on existe depuis maintenant 3 ans et on a comme premier projet un dispositif avec des miroirs qui suivent le soleil et donc qui concentrent toute une surface de rayon solaire sur un tube central pour récupérer l'énergie sous forme de vapeur d'eau, de vapeur à haute température. C'est pour permettre de récupérer l'énergie thermique du soleil et après les applications peuvent être diverses et variées, que ce soit de la cuisson, on va aussi faire en sorte de pouvoir générer du froid grâce au soleil, etc. etc. Et un deuxième projet où là Pierre pourra encore plus expliquer, c'est au niveau d'une défibreuse de chanvre, donc pour récupérer les fibres textiles par rapport à la paille de chanvre qui est récoltée directement du champ. D'accord, génial. Pierre, tu nous racontes aussi un petit peu ? Un petit peu, oui. Alors moi je suis chanvrier, je ne suis pas maker, je le deviens. Ouais. Je suis chanvrier, c'est-à-dire je travaille le chanvre, je l'ai cultivé et je développe des machines pour transformer les pailles de chanvre, donc des défibreuses de chanvre. Là on envisage une machine DIY donc pour que chacun puisse auto-construire sa machine et créer des filières chanvre dans les territoires pour les besoins de l'isolation de bâtiments écologiques, pour créer de l'économie locale, de la valeur ajoutée et aller aussi vers le textile. Donc moi j'ai les mains dans le cambouis, dans la mécanique, je construis des protos. Et Cyril et l'équipe de OSE transforment un peu mes délires mécaniques en dessin 3D, en dessin 2D. Ouais. Et on va établir les plans de cette machine pour la diffuser en open source pour qu'à travers le monde, des groupes chanvriers puissent, qu'ils soient agriculteurs, qu'ils soient artisans, qu'ils soient entrepreneurs locaux, créer des filières locales et puis se regrouper et créer aussi une communauté chanvrière. Ah, génial. Et du coup, ça existe depuis combien de temps ? Alors, le mouvement mondial a été lancé en 2003, ouais. Donc ça fait maintenant 15 ans que le projet existe. Parmi les 50 machines, il y en a une vingtaine développées là-bas. Et nous en France, on est la première équipe en dehors des USA à avoir pris une machine de zéro. Et donc on va apporter notre pierre à l'édifice et donc diffuser ces plans de cette machine-là pour agrémenter encore le kit. Mais bon voilà, il reste encore 30 machines à réaliser, donc malgré le fait que ça existe depuis 15 ans, il y a encore beaucoup de travail. Voilà, on est tous bénévoles dans l'association, donc on donne un peu de notre temps libre le soir et le week-end. Ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de pouvoir avoir un second travail le soir et le week-end en fait, c'est un peu ça. Je crois que tous les gens, tous les makers qui sont là, on est tous un peu pareils, on est passionnés tous forcément, investis, passionnés dans la création, dans la fabrication et c'est vrai que c'est une partie, c'est ça, nos enfants, nos bébés, c'est de la création artistique ou utile. On travaille à construire un monde nouveau, un monde qu'on voudrait orienter par nous, citoyens, impliqués et acteurs, quoi. Je crois que maker, acteur. C'est vrai. Et vous êtes combien du coup là dans l'asso ? On a été jusqu'à 30 personnes actives. Ouais. Là on est encore une bonne vingtaine on va dire en France entière, quelques-uns qui sont même en Autriche et ailleurs qui nous aident sur les projets. Et après la communauté mondiale, il y a beaucoup de gens aux États-Unis. Ils ont carrément un local là-bas, un lieu avec l'atelier près de Kansas City. D'accord. Et donc voilà, il y a une grosse partie qui est faite là-bas. Il y a des gens en Allemagne, en Pologne aussi qui travaillent là-dessus. Et voilà, donc en France, beaucoup de gens sur Paris. Le premier groupe local a été lancé à Lille il y a 2 ans. Et là bientôt, on commence à venir sur Lyon et sur Marseille. Génial. Et du coup, vous créez beaucoup dans des Fab Labs, au Tech Shop ou vous... On a de grandes phases de conception, donc là il n'y a pas besoin forcément d'avoir un local ou des machines, donc on travaille beaucoup sur Internet. Et effectivement, ça peut être des logiciels d'archi, des logiciels de conception mécanique en ligne, justement, collaborative en plus, donc c'est ça qui est intéressant. Notre premier démonstrateur pour le premier projet, on a pu réaliser ce démonstrateur à POC 21, ça a été un camp d'innovation sur 5 semaines. C'est vraiment un vrai tremplin pour l'asso, pour les projets. Et là on se prépare à réaliser des sous-assemblages au Tech Shop d'Ivry à Paris et peut-être ici aussi à Lille en fonction du besoin. Top. Ok.
Et toi, tu construis où alors tout ça? Moi, je construis dans le Lot, d'où ce petit accent qui dépasse un peu les Hauts-de-France. D'accord. Et j'y ai invité les équipes, donc il y a 2 ingénieurs qui se sont déplacés en compagnie de Cyril l'été dernier, et donc pour faire le point sur les machines, prendre en main le process sur les matières qui est assez spécial. Le chanvre, Et c'est un ça peu fait combien particulier. de temps que tu es Moi, ça fait rentré dans l'assaut? Dans l'assaut, ça fait. Je suis rentré dans l'assaut en 2015 à l'occasion du mouvement citoyen écolo en parallèle à la COP 21. Open Source D'accord. Écologie France présentait ses travaux, là, son proto à la zone Action Climat à Paris au 104. Et voilà, je suis rentré. D'accord. J'ai tapé fort à la porte et ils m'ont Génial. accueilli avec plaisir. Et voilà. Ouais. Et on bosse ensemble depuis, quoi. Mais par contre, ça fait 15 ans. C'est ça, Ah hein, oui, que ça tu es fait dans plus de le chanvre. 15 ans, ouais, ça fait plus de 15 ans. Au tournant du millénaire, certains D'accord. ont basculé dans la high technology, moi j'ai basculé dans la low tech et dans le chanvre. Génial. Merci beaucoup pour Mais de cette rien. belle Merci. présentation. Ouais. Je connais beaucoup de bénévoles. Ah oui, on va faire un appel aux bénévoles c'est clair. d'ailleurs. Dessinateurs, qu'est-ce qu'il nous faut? En fait, le projet est tellement large que tout type de contribution va d'apprendre, que ce soit technique ou de communication. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour aller plus vite et plus loin sur les projets. Et même Merci, si on ne merci. sait pas quoi faire, mais qu'on est juste motivé, on peut devenir un maker. Bien Moi, sûr. j'en suis la preuve vivante. J'ai démarré comme ça. Je suis nulle, entre guillemets. Je ne sais pas bricoler, je ne sais pas faire grand-chose en fabrication. Mais je suis rentrée une fois dans un Fab Lab et 2 ans plus tard, je suis toujours là et j'adore. Donc venez, renseignez-vous, venez voir Cyril, ils ont besoin de main-d'œuvre. Découvrez quelque chose, vivez une expérience différente. C'est super. Merci. Donc Ça va. voilà. C'est bon, vous voulez encore préciser quelque chose? Ouais, peut-être une petite chose quand même par rapport à l'open source. Le fait Oui. que nous, alors on n'invente pas forcément grand-chose, mais on reconçoit les machines déjà existantes en open source. Et en fait, ça fait qu'on est vraiment à l'opposé extrême de ce qu'on appelle l'obsolescence programmée. Oui. Là, tout le monde est un peu au courant que les fabricants de frigo, par exemple, font exprès de travailler à ce qu'une pièce bien cassée peu de temps après la garantie. C'est une entreprise qui crée un produit pour du profit. Nous, on est une association qui concevons des produits pour l'usager. Donc on explique comment fabriquer, on explique comment réparer, comment faire réparer. Et du coup, c'est vraiment un mode de faire qui est vraiment différent et c'est le produit conçu par et pour l'utilisateur. Bien sûr. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Les Mais de garçons, rien. j'espère que vous allez avoir du monde qui va passer vous voir. Ah oui, c'est sur le pas mal de stand. monde, ouais, ça, c'est cool. Et puis, nous, on se retrouve. Moi, je suis là. Et on tourne un peu sur tous les stands. Ça marche, Bah, parfait. merci beaucoup. Mais de rien, c'était un plaisir.